Salut, c'est Julia du blog coutureimaginaire.com. Bienvenue dans ce 4e ou 5e vlog, je ne sais même plus, référez-vous au numéro, au titre de ce short jupe culotte. On va continuer tout de suite. Ça commence à prendre forme, on voit que le short gentiment se profile à l'horizon. J'ai fermé les côtés à l'intérieur, il faut que je ferme les côtés à l'extérieur. Mais avant ça, je dois mettre d'autres petites parties en sandwich, mais je dois les surfiler. Ah là, j'ai oublié, je dois faire la finition d'abord, je dois faire la surpiqûre au cordonnet pour marquer un peu l'effet jeans. J'ai fait ma double petite piqûre façon jeans et maintenant je vais revenir au short et je vais m'occuper de la fourche. Donc je vais épingler, je vais aller repasser pour l'étirer, la piquer et nous on se retrouve quand ce sera piqué. Là je vais épingler grossièrement, juste pour que ça tienne l'un en face de l'autre. Je vais surfiler ça d'abord en fait, épingler tout le long pour pouvoir après aller l'étirer au fer. Là on se retrouve une fois que ma fourche a été étirée. Vous voyez ça gondole, c'est parce que j'ai tiré le tissu et j'ai passé le fer avec la vapeur. Et pourquoi j'ai fait ça? Je suis essoufflée parce que c'est à la cave et je remonte au pas de course. On fait ça parce que vous avez sûrement déjà acheté des pantalons, vous les avez mis et là la couture elle vous passait droit entre les deux fesses et le reste. Et c'est pas du tout agréable. Et en fait quand on étire la couture, la fourche, après on va piquer et ben on n'a pas cet effet de couture qui vous rentre entre les deux fesses. Voilà. C'est maintenant l'instant de vérité. On va voir si la jonction fermeture éclair fourche a été bien exécutée. Et c'est un oui. Je vois ici, j'ai un des fils qui est parti, mais attendez, je vous zoomer un peu. Hop, 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 voilà. Ici, c'est là où va s'arrêter la fermeture éclair et très souvent, on a un petit décalage. Et du coup, quand la fermeture invisible est vraiment invisible, eh ben, elle est invisible, j'aurais envie de vous dire. Donc là, on vérifie. Tac. Et c'est bon. On ne voit absolument rien. Donc là, vous voyez, on a la fourche. On n'a pas les côtés qui sont fermés, mais en fait, ça va être... Hop là. Comme ça. Là, on a le dos. Bien évidemment, ici, on a le devant. Hein. Donc j'ai fermé les côtés, je vais mettre mes deux petits panneaux, on va dire, en place. Et je vais piquer les côtés, je ferai un essayage et puis la suite on va voir ça ensemble. Ici je vais arrêter mon surfil à l'aiguille. Je pourrais faire un nœud et laisser ça, mais comme ça va être visible, je veux pas que ça risque d'être visible, je veux pas que ça pendouille. On va arrêter ça proprement. Donc j'ai passé une aiguille à laine dans mon fil et je viens sur l'envers passer en fait dessous et là on voit que c'est sale parce que je n'ai pas tenu mes fils au début de la couture, mais là je passe dessous. Tac, vous verrez mieux quand je serai sur le clair. Je reviens un petit peu en arrière, créer un petit nœud. Vous voyez, je continue, je passe sous les points de mon surfil. Je reviens un petit peu en arrière pour créer un petit nœud. Voilà, je continue un peu comme ça. Je fais ça quelques fois. Là, je coupe. Et comme ça, mon surfil est tenu. Et de l'autre côté, on ne voit absolument rien. On se retrouve sur le devant et l'endroit du short. Je vais poser mes deux pans, je vais mettre une petite aiguille pour être sûr, une petite épingle pour être sûr de ne pas me tromper. Après, quand je vais épingler ça, on va mettre comme ça. L'autre côté pareil. Voilà, c'est épinglé uniquement au devant. Maintenant, je vais pouvoir le retourner. Poser, hop là, en sandwich. Je vais épingler ça correctement
et je vais piquer et surfiler. Vous le voyez là, je l'ai retourné, je l'ai essayé. Il faut que je reprenne un petit peu au côté, il faut que je resserre de 2 cm de chaque côté, c'est un petit peu large. À ce moment là, quand on fait ça, il faut surtout pas oublier de faire la même chose sur l'enforme et sur les patrons. Donc c'est ce que je vais faire. Nous on se retrouve pour la pose de l'enforme et quand je vais faire aussi après l'ourlet. Et puis je vais vous montrer aussi bien sûr l'essayage final. Et c'est la fin de ce vlog, vous en avez vu assez. On va continuer très vite avec les petites finitions et puis le modèle fini. Hein, je vous dis à très vite, portez-vous bien, cousez à fond, ciao.